Salut les filles, salut les mecs. Comme ça tout le monde il est content. Bon après je vais pas aller plus loin les mecs. Hein. Je veux pas dire salut les petits, salut les grands, salut les gros, salut les nains, salut les géants, salut les trolls, salut les gnomes, salut les pecs. Hein. Ça va y aller. Poncho. Après donc plusieurs packs d'utilisation qui sont tous en ligne sur la chaîne. Et la terrible gravière où je l'ai rossé exprès. Je vais voir jusqu'où on peut aller avec la machine. Je vous rappelle que c'est le bas de gamme. On avait donc des amortisseurs en plastique et les renforts du châssis en plastique. Malgré ça, et malgré une chute vertigineuse, tiens d'ailleurs un petit barretteur brochette qui traîne dedans, rien à faire. Alors la carreau, c'est moi qui a fait les découpes. Voilà, petite déchirure de ça s'arrête là. Fin de l'histoire. Malgré ce qu'elle a subi, ce qui est quand même balèze. À bord, Servo Savox 0,235 mg, donc 40 kg, qui tient le 8,4 volts, ce qui le reçoit d'ailleurs par ce ZTV Beast Pro. Aucun souci avec le Servo Savox. Vous avez vu, ce cerveau est rapide, ce cerveau est puissant. Et il est fiable parce que bah, il tourne, et parce que je l'avais avant dans une autre voiture, un 5e, je ne l'ai pas acheté neuf pour le mettre là-dedans. Donc je suis vraiment super content de ces cerveaux grosse échelle. La direction hyper précise, ça braque à mort. Et pourquoi Arrma n'a pas une direction comme ça? C'est-à-dire ce qui se fait en 1/8, simplement agrandi pour le 1/5 sur son pseudo 1/5, tout simplement parce que ça c'est beaucoup moins cher. Mais bon, ça tourne, ça part. Donc je préfère avoir ça. C'est clair. Tourelle avant a des impacts, c'est sûr. On est tombé dessus. On a conduit cet engin comme si c'était un monster truck alors que c'est un buggy. Elle a survécu parce qu'elle est relativement courte. Pas de problème. Transmission, on a des carnans qui n'ont pas d'axe. Ils ont ici, vous avez une pièce triangulaire. Il y a 3 empreintes pour des sphères. Il y a 3 sphères dans la tête du cardan. Ça n'a pas bronché, on est en 12S, bon, on n'a pas poussé le bouchon trop loin, 530 kV, un petit 75 de pointe, suffit large, avec la reprise que ça a, et comme ça pousse avec les crampons, on est content. Pignonnerie, que ce soit, donc là, le pignon évidemment, c'est pas un pignon MCD, la couronne n'a pas bronché, aucun souci. Variateur ZTV Beast Pro 12S. Alors, ce qui est un peu dommage là-dessus, c'est la dimension et le poids de ce variateur et son ventilateur principal. Il y a 2 ventilos là-dedans, le ventilateur principal s'est arrêté. Ça n'a... Heureusement qu'il y en avait un deuxième, du coup, j'ai pas eu de ce problème, surtout pas avec ce setup, hein, comme on ne tire pas trop dessus, on ne chauffe pas des masses. Ça s'est bien passé. J'ai fait 3-4 packs sans le ventilo principal pour voir. Et ça s'est très bien passé, donc là j'ai mis un autre ventilo dedans, qui lui a priori n'a pas de problème par rapport au ventilo d'origine que je trouve un peu fragile quand même. C'est dommage. Aucune des pialettes, ou des chapes, ou des rotules n'a morflé. Rien à voir. On a fait des gamelles bien pires qu'avec le Kraton 8S avec ça. Ça a tenu sans broncher. Niveau des diffs, pareil, on m'a dit ouais les boîtiers plastiques tu vas voir ils vont fondre, ça va pas tenir. Zéro problème. Ce qui est pas top c'est l'étanchéité au niveau des diffs. Avec ce système c'est fait pour mettre de la graisse. Donc moi j'avais mis de l'huile épaisse à l'intérieur. Au début ça avait giclé un peu partout, là ça s'est fait, ça tient ou alors c'est vide. Ça on verra au moment de l'ouvrir. Support d'aileron, lui catastrophe, n'a pas tenu du tout très longtemps. Moindre retournement il éclate, ça c'est dommage pour être un peu plus balèze. Donc là on a mis autre chose et comme vous pouvez le constater le train arrière, là ça se voit bien, bah, n'est plus très droit. On a la tourelle qui a tout petit peu banané, c'est pas méchant, mais l'angle vient du châssis. Parce que en tombant dans le trou de 5-6 mètres, on est tombé sur le cul et on a plié le petit peu le châssis à l'arrière. On a arraché donc le renfort de train ici, tu vois. Ça n'a pas tenu. On a une légère pliure sur le châssis à l'arrière. C'est absolument rien de méchant. On va redresser ça et on va passer... J'hésite si je prends l'option alu ou si je reprends en plastique parce que là c'était une session de qu'on va pas lui faire refaire. Hein. C'était vraiment... Voilà, j'ai fait quelques packs avec, un paquet de packs. J'étais super content. Cet engin est une super garde-sol. Tient bien le pavé, il est maniable. On a une bonne autonomie en 12S 4800. On a un petit quart d'heure en 12S 4800. Moi je trouve ça super.
Ça t'empêche pas, si tu veux faire des manches évidemment avec des thermiques, le 4800 tu laisses tomber, hein, tu passes sur tu mets deux accus 6S 6 ou 8000 et puis tu les fais tes 20-25 minutes. S'il y a besoin de tirer à 30, on y ira aussi, c'est pas un problème. On a ce qu'il faut en lipo. On n'a pas de barre stable là-dessus, j'ai assoupli les suspensions, j'ai mis la garde au sol max, pourtant ça se comporte super. Évidemment dans la prairie, si je l'avais descendu et raffermi un petit peu les suspects, on aurait été vraiment sur des rails, même dans la pelouse, mais c'est moins marrant. C'est moins marrant, c'est pour ça que je m'ennuie entre guillemets. Alors je vais pas m'amuser à tenir ce machin le pavé comme si c'était un truggy, parce qu'après tu t'ennuies. C'était pas le but du tout. On a cassé un triangle avant. Accélération trop près d'un arbre, mal visé et pleine force dans l'arbre, forcément le triangle a lâché. On l'a changé et depuis plus rien, puisque on a évité les arbres. Enfin, on en a pris encore quelques-uns, on a les vidéos, mais pas de cette façon-là. Et ne t'en fais pas, mon très cher nain d'atelier, je ne t'en veux absolument pas d'avoir cassé le triangle de la machine au bout de 10 secondes que tu l'avais en main. Tu ne pouvais en aucun cas t'attendre à la poussée de ce truc en 12S, et moi je ricanais déjà dans mon coin parce que je m'y attendais. Bon, je m'attendais pas à ce que tu rases tout de suite l'arbre, mais je me suis dit, j'attendais que tu accèles, qu'on rigole quand tu vas t'effrayer. Moi, sortie vario, je suis en EC8, ensuite je pars sur doublette EC5, ou triplette ou quadruplette, selon mes besoins sur les grosses échelles. Boîte de réception est là, j'ai gardé la platine complète. Au début je voulais couper cette platine, mais elle fait partie de la rigidité du châssis. Je l'ai donc laissée entière. Ce que je n'ai pas fait par contre, ce que font tous les autres, c'est qu'ils laissent la boîte à l'arrière qui est prévue pour la lipo de réception complète et le variateur encore par-dessus. Moi j'ai coupé la boîte, j'ai gardé le fond de la boîte et j'ai mis mon vario sur le fond de la boîte, ce qui me semble être le plus logique et le plus bas. On a fait pareil avec le moteur. Le kit de conversion MCD est très bizarre. Il utilise la cloche d'origine, sur le bas de gamme elle est en plus en plastique, avec une clampe arrière qui est à un seul et unique diamètre. Tu ne peux donc pas mettre les moteurs que tu veux. En plus, il faut impérativement sortir en arbre de 8 mm pour arriver dans le pignon qui est livré en 21. Le plus petit possible, c'est 18, mais n'est pas livrable nulle part. Il faut mettre un 19. Mais en 19, avec la couronne d'origine, t'es trop long. Surtout avec des moteurs de 700-800 kV, c'est du n'importe quoi. Tu tires à mort sur tes lipos. Vous savez que j'ai horreur de ça. On peut le faire, mais je peux que vous le déconseiller. Si vous ne me croyez pas, vous le faites quand vous verrez, quand vous aurez la température de vos lipos, de votre moteur, quand tout sera cuit, quand l'été va arriver, et qu'ensuite vous passerez sur du 500 kV en 12S. Vous n'êtes pas obligé de dire que Mani avait raison, mais pensez-y quand même. Alors moi j'ai modifié le truc. J'ai gardé le chariot moteur d'origine MCD, qui est utilisé pour le kit de conversion aussi d'ailleurs. Et j'ai vissé directement une clampe moteur 56 mm dessus. Ça fait que j'ai toujours mon calage d'origine. Par contre, je peux, moi, passer de pignon de 14 à 19. Et je ne suis pas lié à un diamètre d'arbre moteur bloqué, ni à un diamètre arrière de moteur bloqué. Je peux mettre ce que je veux là-dedans. Évidemment, si je monte des clampes de 72, de 70, je peux mettre un moteur de 70. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, parce qu'il n'est pas trop lourd, on s'en sort bien. On était un peu plus lourd avec les Rowan, qui sont plus lourds que les roues d'origine. Les roues d'origine sont super light, ça se passe super bien avec. On pourrait peut-être encore faire ça pour voir ce que ça donne. J'hésite aussi, bon la tourelle arrière, vous me connaissez, hein, on va la redresser. Mais j'ai arraché un amorto avant. On a perdu la coupelle, on a perdu plein de choses de l'amorto en fait. Le ressort aussi, c'est surtout le ressort. Donc si j'achète tige d'amorto et ressort, je peux tout de suite acheter les amortos à poil. Un amorto complet à poil plastique comme ça chez MCD ça vaut 30 balles. Ils tiennent quand même un paquet. Hein. Je veux dire, on a des tiges d'amorto qui sont quand même 1 mm plus grosses que ce qui est sur le Crichton et le X-Max. Et là ça me l'a flingué au niveau du filetage. Souvenez-vous, ça m'était arrivé ici à l'arrière, mais ça c'était ma faute. Je n'avais pas bridé le triangle, ce qui fait que j'ai tiré sur la rotule et j'ai fini par casser. Mais c'est vraiment tout. Hein. Et maintenant on va passer au dessous. Et d'ailleurs ici avec donc on a un patin RPM qui est pour pare-choc arrière de Traxxas X-Max. On a fixé direct sur la tourelle et tu vois, l'aileron est là-dessus et il est flex et petit coup de décapeur thermique pour régler évidemment l'angle et t'es tranquille. Après je roule pas assez pour avoir besoin d'un aileron, c'est pas un problème. Ce MCD a 4 amortisseurs de la même longueur, donc je disais, si je change les amortos, est-ce que je vais pas commander les deux longs à l'arrière et la tourelle longue, pour passer les amortos longs à l'arrière, récupérer les arrières pour les mettre à l'avant. Est-ce que je passe tout de suite sur mon kit option? Évidemment, option amorto, option tourelle, patati, patata.
tu arrives tout de suite, si je prends les renforts avant-arrière alu et les 4 amortos alu et les 2 tourelles alu de la qualité au-dessus, enfin du grade plus dur au-dessus et plus épaisse, j'en suis pour 350-400 euros. Est-ce que ça vaut pas mieux d'attendre les promotions chez Model Baufox et de choper un châssis de version haut de gamme tout de suite à 800 euros? Et mais après, qu'est-ce que je vais faire de ces pièces? Qu'est-ce que je vais faire de celui-là? C'est mon petit shrapnel 1.5. Il va quand même falloir que je le répare. Les amortos de X-Max sont évidemment trop longs. Les tiges trop fragiles, ça c'est sûr. Ceux du Kraton, c'est pareil. On va voir, on va voir. Donc à l'avant, ici, parce que j'ai roulé sans la suspension. Regarde, sur la grosse caillasse, ce qu'on lui a fait. On lui a fait un méchant gros impact. Et à l'arrière, on a, tu vois, une petite pliure ici. Mais c'est vraiment pas grand chose comparé à ce qu'il a mangé. On n'a pas ici d'échafaudage comme dans le Kraton. T'as pas une biellette de là à là, de là à là, une barre de là à là, une tourelle au milieu avec des renforts encore. Non, il y a vraiment juste un renfort plastique avant et un petit double à l'arrière. Et ça tient l'utilisation normale. Ça n'a pas tenu là parce qu'on allait vraiment méchamment fort. La même chose. J'ose même pas imaginer ce que ça avait donné avec le Kraton si j'avais mis le Kraton dans la gravière en roulant de la même façon. J'aurais arraché des triangles, j'aurais arraché de la biellette et je n'ai pas à l'heure actuelle réussi à plier le châssis du Kraton. Ça je vous l'avais dit au début quand j'ai acheté, j'ai dit je sais pas, j'ai vu les vidéos, les mecs avaient plié les châssis, je vous ai dit franchement je pense pas y arriver. On a réussi à bananer légèrement la barre supérieure, mais le châssis est resté droit. Faut pas vous inquiéter pour le châssis du Kraton, c'est pas son plus gros point faible, le plus chiant c'est vraiment les triangles dès qu'il commence à faire un petit peu froid. Là maintenant il fait meilleur en température, on n'a plus de soucis avec. Alors celui-là, froid ou chaud, ça va pas déranger spécialement non plus. Évidemment le triangle avant ça avait pété, il faisait encore un peu plus frais. Mais ce choc, le choc était violent, ça c'est certain. Les biellettes sont pas tordues, comme dit, on n'a rien plié, ni fusé, ni chape. Aucun roulement n'est mort à l'heure actuelle. Hein. Ça c'est l'avantage des vrais roulements à 5, des vrais gros méchants roulements à 5. Je les avais ouverts après mon premier passage dans l'eau, j'avais rempli ça de graisse lithium. La graisse lithium, je répète, qui tient moins 40, plus 150 et la flotte. Un simple pot comme ça de graisse lithium 3 en 1, tu peux fourrer ça dans tes roulements, dans tes paliers de roulement, partout. T'es tranquille. Partout sur la voiture. Ne te tartine pas avec de la graisse lithium. Ne fais pas l'andouille, s'il te plaît. Sinon, niveau l'autre truc, au niveau de ce kit de conversion qui est un peu bizarre, c'est ce bac lipo. Ce bac double lipo, qui est quand même pas prévu pour des grosses lipos. Pourtant, on a de la place, hein, on pourrait aller jusqu'à l'intérieur avec la lipo. On pourrait rallonger celle-là, elle est là. Si on met des lipos standards 140 mm, on pourrait en mettre deux côte à côte et une troisième ici. C'est un peu bizarre hein, d'avoir variateur moteur batterie, tu vois, dans la diagonale là. Mais ils ont fait ça dans l'optique, eux, de garder les freins, tout simplement. Puisqu'en compétition, ils n'ont pas le droit à la marche arrière de toute manière. Le fait de laisser les freins mécaniques économise le moteur. Et comme les freins mécaniques, tu peux freiner séparément l'avant de l'arrière, tu peux évidemment doser ton freinage différemment. Mais le freinage est tellement tout avec le brushless, tu peux le régler comme tu veux, que tu n'as vraiment pas besoin. Ça, c'est arrivé parce que les roues que j'ai mis, elles vont frotter et que bah, je me suis pas inquiété plus que ça, j'ai roulé et j'ai frotté. Et je vais laisser comme ça, je vais continuer à rouler, je vais continuer à frotter. Ça me pose pas de problème. Ce qu'on va remplacer là-dessus par contre, là, comme ce sont ces cardans, comme je l'ai dit, ont des sphères à l'intérieur, c'est important d'avoir les soufflets là-dessus pour pas que la saleté, la terre rentre et ne massacre les sphères. Les sphères sont montées, chaque sphère est montée sur un petit ressort. Évidemment, si ça se grippe, si ça reste dedans, tout ça va tourner joyeusement à l'intérieur. Il n'y a pas de soufflet ici, à ce niveau-là, à l'intérieur, parce que c'est chaud pour que ça arrive là. Et c'est ce que je préfère vraiment sur ce MCD, c'est cette transmission. Diff et cardan de cette machine sont géniaux. J'aime beaucoup le fait justement qu'ils n'ont pas dû exagérer. Ils ont de l'alu déjà de super bonne qualité, c'est déjà du 70-75. J'ai même un numéro de CC sur le châssis d'ailleurs, c'est le 16201. Pour vous dire qu'ils n'en ont pas vendu des masses depuis le temps qu'ils existent. Je voyais ça un peu mal au début avec ces vis cruciformes à bois qui sont longues comme ça, avec des filetages de malade, mais dans le plastique, elles tiennent à mort. Aucun des éléments plastiques, des vis avec ces vis, n'a bougé.
Et je crois que j'ai qu'une vis, une petite vis qui avait tordu là sur une des jonctions, et encore. À voir quand on aura démonté pour voir s'il y a vraiment quelque chose de pli là-dedans ou pas. Le reste de la visserie c'est du métrique, il n'y a pas de souci. Et ouais. J'hésite donc comment encore le réparer si je prends juste tout simplement un amorto et juste à l'arrière le renfort. Le reste on va le redresser parce que comme dit c'est pas méchant et on va continuer l'aventure avec celui-là comme il est. Parce que tu te régales. Et une fois en plus que tu as une machine qui a un petit peu vécu, qui a un petit peu rossé, tu fais plus trop le difficile avec, tu t'amuses beaucoup plus. En plus maintenant on connaît les limites de la machine, on a vu qu'elles sont loin, on sent loin les limites. Honnêtement, le saut que j'ai fait avec dans la carrière pour descendre du plateau supérieur au plateau inférieur, forte chance que le X-Max ne l'aurait pas survécu non plus. On a tapé fort en bas, on a tapé fort on s'est enfoncé dans la grosse caillasse, on a tapé très probable que le X-Max aurait arraché la suspension. C'est pas sûr, donc il va falloir le refaire. Bah après quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas comparer si j'ai pas testé les deux. C'est comme avec le Creighton Vitesse, j'ai loupé la rampe, j'ai cassé, j'ai arraché pour 55-60 euros de matériel. J'ai fait la même avec le X-Max, il n'a pas atterri pareil, mais on a cassé 4 triangles et je suis prêt à parier qu'en tombant sur l'avant pareil avec le X-Max, je n'aurais aussi que cassé le triangle. MCD, je vais les contacter parce que leur kit de conversion là, avec ça c'est nul. Cette partie là, fixation moteur, naze. Donc ça, je vais les contacter, je vais leur envoyer la photo de faire un truc aussi simple que ça de toute façon. Ça serait bien aussi avec une bague arrière. Bon là ça tient fort hein, parce que c'est un gros support épais. Évidemment une bague arrière ne serait pas du luxe quand même. Mais il faudrait avoir des bagues de 56, 57, 58 pour être sûr. Le mieux c'est évidemment une triangulaire, comme ça, quel que soit le diamètre du moteur, ça va serrer dessus. Ça ferait qu'une seule fixation à l'arrière. À l'avant, évidemment, la plupart des moteurs, c'est vrai, ont une tête de 56, il y en a qui ont une tête un peu plus grosse. Donc il faudrait que le plateau soit peut-être un peu plus grand. Ou alors lisse, comme ça on pourrait mettre ce qu'on veut. Prévoir aussi une clampe de 70 et un plateau avant de 70, ou un seul plateau, on peut mettre les deux. De notre côté, avec le moteur de 70, on sera relativement près de la partie centrale. Et avec un gros moteur de 70 là-dedans, on ne pourra pas descendre sur un petit pignon. Mais après, avec les gros moteurs de 70, c'est pas grave, puisqu'on trouve en KV du 280, 360, 420. On peut descendre sur les KV du moteur pour compenser la différence pour du couple. Et on pourrait accessoirement, si on avait plus de place lipo aussi, passer facile en 16 ou 18 vitesses. Franchement, 360 kV 18 vitesses, moi je trouve ça génial. Je suis super content avec 360 kV 18 vitesses. Point de vue poids des batteries embarquées, les batteries 4800, on roule quand même 20-25 minutes. Vous avez vu le camion faire une dizaine de speedruns de plus de 300 mètres chacun. Hein, on a fait vraiment 10 allers-retours à fond la caisse. Et ensuite on a roulé sur notre petit parking du Jardiland. On a aligné du 125 km/h sur la ligne droite, une dizaine de fois d'affilée. Et ensuite on a roulé et on est arrivé à un total de 20 minutes avant la coupure. Et sans les speedruns évidemment on aurait roulé plus longtemps. Donc je trouve ça vraiment chouette, surtout au point de vue consommation des batteries. Les batteries n'étaient pas bouillantes après. Donc la durée de vie des batteries est grande aussi. Le fait d'utiliser 6S4008 qui sont très légères me permettait de rester dans les 1,8 kg de batterie. Évidemment là si tu passes en 12 S8000, pour la même chose ça va tirer plus fort. Après on n'a pas besoin d'une vitesse pareille en tout terrain. Donc on pourrait changer sur l'étagement. À voir. D'un côté c'est vrai qu'on pourrait essayer de mettre le 70 là-dedans. Puisque la transmission le mérite, la transmission tient. On va ouvrir évidemment la machine, checker à l'intérieur ce qui se passe au niveau des diffs, si quelque chose a bougé, s'il y a vraiment encore de l'huile ou de la graisse dedans, ou si tout est allé valdinguer à l'extérieur. Je passerai pas, je pense, sur les diffs exprès option. Enfin, c'est pas la peine hein, de pousser le bouchon, prendre les diffs complètement acier, autobloquant, et tout le tralala, si c'est pour le loisir. Enfin, même en compète, vu la motricité qu'il a le bestiau, c'est vraiment overkill de monter encore des 3 diffs autobloquants là-dedans, vu comme ce bestiau il pousse. En brushless, 12S, je précise, rapport court. Et j'ai rien d'autre à dire parce que je suis vraiment super content de cette machine. Je me demande même
Enfin si, maintenant, je le sais en fait. La raison pour laquelle j'ai pas acheté de MCD avant était uniquement à cause de leur kit de conversion. Ça m'a toujours semblé bizarre leur kit de conversion. Sur l'ancien modèle avec la cascade de pignon, ils te mettaient le moteur avec toute la cascade de pignon, donc du poids pour rien, moteur perché au-dessus de la transmission, le bac de lipo perché au-dessus de la transmission. Ça me paraissait un peu folklorique. Ils ont fait un peu mieux là, mais c'est toujours un peu étrange. Donc moi, je vais les contacter, je vais voir ce qu'ils en pensent. Tant mieux si j'ai vraiment, ça serait vraiment super sympa de leur part d'écouter un petit garage RC français, de voir la chose et de dire effectivement, c'est vrai que son système est infiniment plus simple que le nôtre. Partons là-dessus et ça simplifierait la vie à tout le monde. Si eux ne le font pas, c'est pas grave. Je vais transmettre aussi les photos à Peusiat Racing parce qu'ils ont aussi quelqu'un qui fait de l'usinage chez eux et comme ils distribuent les MCD aussi, peut-être sympa de voir ce que eux pourraient faire puisque ça se monte tout simplement sur la plaque du thermique. Juste mettre la clampe du brushless, bac à lipo peut-être mieux foutu que ça et on sera super. On peut gagner aussi énormément de poids évidemment en mettant un flyer à la place du gros ZTV ici. Après l'avantage c'est que le ZTW est vraiment waterproof. Les flyers ils sont waterproof mais c'est juste gavé de silicone. J'irai pas à vraiment rouler quand c'est vraiment trempé avec le flyer. Enfin faudra essayer. Lui c'est sûr il a tenu. Ça fait déjà 2-3 fois qu'on le lave, il est toujours là. Salut les filles. Vous avez vu, j'ai pas oublié hein. Salut les mecs. Salut les nains, salut les géants, salut les gnomes, les trolls, les pecs, les nabos. Et tous les autres aussi. Les fées, on a oublié les fées. Salut les fées. Et d'ailleurs, pourquoi on dit une fée le mec de la fée, c'est comment hein? C'est un fée ou c'est... ils vont me dire non, c'est l'enchanteur. Ah, ça fait un peu bizarre l'enchanteur avec une fée, mais bon. Comment ça, je suis parti dans les délires de donjon du Nalbuck? Mais non.